La petite table, l'âne et le bâton. Par les frères Grimm. Il était une fois un tailleur qui avait 3 fils et une chèvre. Comme la chèvre nourrissait toute la famille de son lait, il fallait lui donner de bons fourrages et la mener paître dehors tous les jours. C'était la besogne des fils, chacun à son tour. Un jour, l'aîné la mena au cimetière où il y avait de l'herbe magnifique qu'elle brouta à son aise avec force gambade. Le soir, quand il fut temps de rentrer, il lui demanda « La bique, es-tu repu ?» Elle répondit « Mais je suis bourré, mais rassasié, mais. » « Rentrons donc, » dit le jeune homme, et la prenant par sa longe, il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. « Eh bien, » dit le vieux tailleur, « la chèvre a-t-elle tout ce qu'il lui faut ? Oh, elle est bourrée et rassasiée. » Mais le père, voulant s'en assurer par lui-même, alla dans l'étable et se mit à caresser la chère bique en lui disant « Alors, Biquette, es-tu bien repu ?»« Mais comment aurais-je pu manger ? Sur les tombeaux, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. Mais. » « Qu'est-ce que j'entends ?» s'écria le tailleur. Et sortant de l'étable, il apostropha son fils aîné. « Oh, menteur ! Tu m'as dit que la chèvre était rassasiée, tu l'as laissée jeûner. » Dans sa colère, il prit son aune et le chassa en lui en donnant de grands coups. Le lendemain, c'était au tour du second fils. Il chercha le long de la haie du jardin, une place bien garnie de bonne herbe, et la chèvre tondit jusqu'au dernier brin. Le soir, quand il s'agit de rentrer, il lui demanda « Et la bique, es-tu repu ?» Elle répondit « Je suis bourré, rassasié, Rentrons donc, » dit le jeune homme, et il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. « Eh bien, la chèvre a-t-elle eu tout ce qu'il lui faut ? Oh, elle est bourrée et rassasiée, » dit le fils. Le tailleur, qui voulait voir les choses par lui-même, alla dans l'étable et demanda « Biquette, es-tu bien repu ?»« Mais comment aurais-je pu manger ? Sur les fossés, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. Ah, le misérable !» s'écria le tailleur. « Laissez ainsi jeûner une si douce bête !» Et à grands coups d'aune, il mit encore son second fils à la porte. Le lendemain, ce fut le tour du dernier fils qui, pour bien faire les choses, chercha des taillis garnis de belles feuilles et mit la chèvre à brouter à même. Le soir, quand il s'agit de rentrer, il lui demanda « La bique, es-tu repu ?»« Je suis bourré, rassasié, Rentrons donc, dit le jeune homme, et il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. « Eh bien, dit le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle eu tout ce qu'il lui faut ? Oh, elle est bourrée et rassasiée. » Mais le tailleur, qui n'avait plus de confiance, alla à l'étable et demanda « Alors, Biquette, es-tu bien repu ?» La méchante bête répondit « Comment aurais-je pu manger ? Parmi les champs, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. L'engeance de menteurs, aussi fourbes, aussi dénaturés les uns que les autres, je ne serai plus leur dupe. » Hors de lui de colère, il rossa son dernier fils à grands coups d'aune si violemment que le jeune homme se sauva à son tour de la maison. Le vieux tailleur restait désormais tout seul avec sa chèvre. Le lendemain, il alla à l'étable et se mit à la caresser en disant « Viens, ma chère Biquette, je vais te mener moi-même. » Il la prit par sa longe et la conduisit le long des haies vertes aux places où poussait l'herbe à 1000 feuilles et aux autres endroits qui plaisent aux chèvres. « Cette fois, lui dit-il, tu peux t'en donner à cœur joie. » Et il la laissa paître jusqu'au soir. Alors il lui demanda « Alors, l'ami, es-tu repu ?» Elle répondit « Je suis bourré, rassasié, Mais rentrons donc, dit le tailleur, et il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. En sortant, il se retourna encore pour lui répéter « Cette fois, tu es bien repu. » Mais la chèvre ne le reçut pas mieux que les autres, et elle lui répondit « Comment aurais-je pu manger ? De tout le jour, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. Le tailleur, en entendant cela, fut bien surpris.
Il reconnut qu'il avait chassé ses fils injustement. « Mais attends, ingrate créature, ce serait trop peu de te chasser ainsi. Je veux te marquer de telle sorte que tu n'oseras jamais te montrer devant d'honnêtes tailleurs. » Et en un instant, il saisit son rasoir, savonna la tête de la chèvre et la rasa nue comme la main. Et comme l'aune lui aurait fait trop d'honneur, il prit le fouet et lui en donna de tels cinglés qu'elle s'enfuit en faisant des sauts prodigieux. Le tailleur, se trouvant seul chez lui, tomba dans un grand chagrin. Oh, il aurait bien voulu rappeler ses fils, mais personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. L'aîné s'était mis en apprentissage chez un menuisier. Il apprit le métier avec ardeur, et quand il eut atteint l'âge voulu pour faire sa tournée, son maître lui fit présent d'une petite table en bois commun et sans apparence, mais douée d'une précieuse propriété. Quand on la posait devant soi et qu'on disait « Table, couvre-toi », elle se couvrait à l'instant même d'une jolie nappe en toile bien blanche, avec une assiette, un couteau, une fourchette, des plats remplis de mets de toutes sortes, autant qu'il y avait de place, et un grand verre plein d'un vin vermeil qui réjouissait le cœur. Le jeune compagnon se crut riche pour le reste de ses jours et se mit à courir le monde à sa fantaisie, sans s'inquiéter si les auberges étaient bonnes ou mauvaises, et s'il y trouverait ou non de quoi dîner. Et même, quand l'envie lui prenait, il n'entrait nulle part, mais en plein champ, dans un bois, dans une prairie, il posait sa table devant lui en lui disant seulement « Couvre-toi » et il était servi au même moment. Il eut enfin l'idée de retourner chez son père, espérant qu'il trouverait sa colère apaisée et qu'avec la table merveilleuse il serait bien reçu. Sur sa route, il entra un soir dans une auberge qui était pleine de voyageurs. Ils lui souhaitèrent la bienvenue et l'invitèrent à se mettre à table avec lui, parce qu'autrement il aurait eu bien de la peine à trouver de quoi manger. « Non, répondit-il, je ne veux pas de votre écho, mais je vous invite à prendre part au mien. » Ils se mirent à rire, croyant qu'il voulait plaisanter. Cependant, il dressa la table au milieu de la salle et dit « Table, couvre-toi ». Aussitôt, elle fut couverte de mets comme il n'en était jamais sorti de la cuisine de l'auberge et dont le fumet chatouillait agréablement l'odorat des convives. « Allons, messieurs, à table !» Voyant de quoi il s'agissait, ils ne se firent pas prier, et le couteau à la main, ils se mirent à fonctionner bravement. Ce qui les étonnait plus, c'était qu'à mesure qu'un plat était vide, un autre tout plein le remplaçait à l'instant. L'hôte était dans un coin et voyait tout cela sans savoir qu'en penser. Seulement il se disait qu'un pareil cuisinier lui serait fort utile dans son auberge. Le menuisier et sa compagnie passèrent joyeusement une partie de la nuit. À la fin, ils allèrent se coucher et le jeune homme, en se mettant au lit, posa près du mur sa table merveilleuse. Mais l'aubergiste avait des pensées qui l'empêchaient de dormir. Il se souvint qu'il y avait dans son grenier une vieille table toute pareille. Il alla la chercher sans bruit et la mit à la place de l'autre. Le lendemain, le menuisier, après avoir payé pour la nuit qu'il avait passée, prit la table sans s'apercevoir de la substitution et continua son chemin. À midi, il arriva chez son père qui le reçut avec une grande joie. « Eh bien, mon cher fils, lui demanda-t-il, qu'as-tu appris ?»« L'état de menuisier, mon père. »« C'est un bon métier. Mais qu'as-tu rapporté de ta tournée ?»« Père, la meilleure pièce de mon sac, c'est cette petite table. » Le tailleur la considéra de tous côtés et lui dit « C'est ça ton chef-d'œuvre, il n'est pas magnifique. C'est un vieux meuble qui ne tient pas debout. »« Mais, répondit le fils, c'est une table magique. Quand je lui ordonne de se couvrir, elle se garnit des plats les plus excellents, avec du vin à réjouir le cœur. Allez inviter tous nos parents et amis à venir se régaler. La table les rassasiera tous. » Quand la compagnie fut réunie, il posa la table au milieu de la chambre et lui dit « Table, couvre-toi ». Mais elle n'entendit pas ses ordres et resta vide comme une table ordinaire. Alors le pauvre garçon s'aperçut qu'on l'avait changé et resta honteux comme un menteur pris sur le fait. Les parents se moquèrent de lui et s'en retournèrent chez eux sans avoir bu ni mangé. Le père reprit son aiguille et son dé et le fils se mit en condition chez un maître menuisier. Le second fils était entré en apprentissage chez un meunier. Quand il eut fini son temps, son maître lui dit « Pour te récompenser de ta bonne conduite, je veux te donner un âne. Il est d'une espèce particulière et ne supporte ni le bas ni l'attelage. À quoi donc est-il bon ? Il produit de l'or. Tu n'as qu'à le faire avancer sur un drap étendu et qu'à prononcer « bric-le-brit ». La bonne bête te fera de l'or par devant et par derrière. » « Voilà un merveilleux animal, dit le jeune homme.
Il remercia son maître et se mit à courir le monde. Quand il avait besoin d'argent, il n'avait qu'à dire à son âne « Bric-le-brit » et les pièces d'or pleuvaient sans lui donner d'autre peine que celle de les ramasser. Partout où il allait, le meilleur n'était pas trop bon pour lui et le plus cher était son lot, car il avait toujours la bourse pleine. Après avoir voyagé quelque temps, il pensa que la colère de son père devait être apaisée et qu'il pouvait l'aller retrouver avec son âne. Et il entra dans la même auberge où son frère avait déjà perdu sa table. Il menait son âne en laisse. L'autre voulut le prendre et l'attacher, mais le jeune homme lui dit « Ne vous donnez pas cette peine. Je vais moi-même attacher mon grison à l'écurie parce que je veux toujours savoir où il est. » L'aubergiste, assez surpris, supposait qu'un compagnon qui voulait soigner lui-même son âne n'allait pas faire une grande dépense. Mais quand l'étranger, mettant la main à la poche, en eut tiré 2 pièces d'or et lui eut recommandé de lui servir du bon, il ouvrit de grands yeux et se mit à chercher ce qu'il avait de meilleur. Après dîner, le voyageur demanda ce qu'il devait. L'aubergiste n'épargna rien pour grossir la note et répondit qu'il lui fallait 2 pièces d'or. Le jeune homme fouilla à sa poche, mais elle était vide. « Attendez un instant, je vais chercher de l'argent. » Et il sortit en prenant la nappe avec lui. L'aubergiste ne comprenait rien à ce que cela voulait dire, mais il était curieux. Il suivit le voyageur, et quand celui-ci eut verrouillé derrière lui la porte de l'écurie, il y regarda par une fente. L'étranger étendit la nappe sous l'âne, prononça « bric-le-brit » et aussitôt la bête fit tomber de l'or par devant et par derrière. Il en pleuvait. « Malpeste !» se dit l'aubergiste. « Des ducats tout neufs, un pareil trésor n'est pas pour faire tort à son maître. » Le jeune homme paya sa dépense et alla se coucher. Mais l'aubergiste, se glissant la nuit dans l'écurie, enleva le grison qui battait monnaie et en mit un autre à sa place. Le lendemain matin, le jeune homme prit l'âne et se remit en route, croyant bien que c'était sa bête magique. À midi, il arriva chez son père, qui se réjouit de le revoir et le reçut à bras ouverts. « Qu'es-tu devenu, mon fils ?»« Je suis meunier, cher père. »« Et que rapportes-tu de ta tournée ?»« Rien qu'un âne. »« Bah, il y a bien assez d'ânes chez nous. Tu aurais mieux fait de nous ramener une bonne chèvre. »« Mais, reprit le fils, ce n'est pas une bête comme les autres, c'est un âne magique. Je n'ai qu'à dire bric-le-brit. » Et aussitôt il en tombe des pièces d'or de quoi remplir un drap. « Faites venir tous nos parents, je vais les enrichir d'un seul coup. »« Voilà qui me plaît, je ne me fatiguerai plus à tirer l'aiguille. » Et il alla bien vite chercher toute sa parenté. Dès qu'ils furent réunis, le meunier se fit faire place, étendit un drap, amena son âne au-dessus. « Maintenant, attention, bric-le-brit !» Mais l'âne n'entendait rien à la magie, et ce qu'il fit tomber sur le drap ne ressemblait guère à des pièces d'or. Le pauvre meunier vit qu'on l'avait volé, et faisant bien triste mine, il demanda pardon à ses parents, qui s'en retournèrent chez eux aussi gueux qu'ils étaient venus. Son père fut obligé de reprendre son aiguille. Pour lui, il se plaça comme domestique dans un moulin. Le 3e frère s'était mis en apprentissage chez un tourneur. Comme le métier est difficile, il y resta plus longtemps que ses 2 aînés. Ils lui racontèrent dans une lettre les malheurs qui leur étaient arrivés et comment l'aubergiste leur avait volé les dons magiques dont ils étaient possesseurs. Quand le tourneur eut fini son apprentissage et que le temps de voyager fut venu, son maître, pour le récompenser de sa bonne conduite, lui donna un sac dans lequel il y avait un gros bâton. « Le sac peut bien me servir, je le mettrai sur mes épaules, mais à quoi bon ce bâton ? Il ne fait que l'alourdir. »« Je vais t'apprendre son usage, » répondit le maître. « Si quelques gens te font du mal, tu n'as qu'à dire ces mots. Bâton, hors du sac !» Aussitôt, le bâton leur sautera sur les épaules et le travaillera si vigoureusement que de 8 jours ils ne pourront plus remuer. Le jeu ne cessera pas tant que tu n'auras dit « Bâton dans le sac !» Le compagnon remercia son maître et se mit en route avec le sac. Si quelqu'un l'approchait de trop près et voulait le toucher, il n'avait qu'à dire « Bâton, hors du sac !» Et aussitôt le gourdin de battre les habits des gens sans qu'ils eussent le temps de les ôter, et le tour se faisait si vite que chacun y passait avant d'avoir vu par où. Un soir, il arriva à l'auberge où ses frères avaient été dépouillés. Il posa son havre-sac devant lui, sur la table, et se mit à raconter ce qu'il avait vu de curieux dans le monde. « Oui, disait-il,
On trouve des tables qui servent toutes seules à dîner, des ânes qui font de l'or et d'autres semblables belles choses que je suis loin de mépriser. Tout cela n'est rien à côté du trésor que je porte dans mon sac. » L'hôte dressait les oreilles. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» pensait-il. « Sans doute son sac est-il plein de pierres précieuses. Je voudrais bien le réunir à l'âne et à la table, car toutes les bonnes choses vont par trois. C'est bien connu. » Lorsqu'on se coucha, le jeune homme s'étendit sur un banc et mit son sac sous sa tête en guise d'oreiller. Quand l'aubergiste le crut bien endormi, il s'approcha de lui tout doucement et se mit à tirer légèrement sur le sac pour essayer s'il pourrait l'enlever et en mettre un autre à sa place. Mais le tourneur le guettait depuis longtemps. Et au moment où le voleur donnait une forte secousse, il s'écria « Bâton, hors du sac !» Et aussitôt le bâton de sauter sur le dos du fripon et de rabattre comme il faut les coutures de son habit. Le malheureux demandait pardon, miséricorde, et plus il criait, plus le bâton lui daubait les épaules, si bien qu'enfin il tomba épuisé par terre. Alors le tourneur lui dit « Si tu ne me rends pas à l'instant la table et l'âne, la danse va recommencer. »« Oh non !» s'écria l'autre d'une voix faible. « Je rendrai tout. Fais seulement rentrer dans le sac ce diable maudit. Ce serait pourtant justice de recommencer, mais je te fais grâce si tu t'exécutes. Bâton, dans le sac !» Et il le laissa en repos. Le tourneur arriva le lendemain chez son père avec la table et l'âne. Le tailleur se réjouit de le revoir et lui demanda ce qu'il avait appris. « Cher père, répondit-il, je suis devenu tourneur. »« Bel état, et qu'as-tu rapporté de tes voyages ?»« Une belle pièce, cher père, un bâton dans un sac. »« Un bâton, c'était bien la peine, il y en a autant dans tous les bois. »« Pas comme le mien, cher père. Quand je lui dis bâton hors du sac, il s'élance sur tous ceux qui me veulent du mal et les rosse jusqu'à ce qu'ils en tombent par terre en criant grâce. Avec ce gourdin, voyez-vous, j'ai recouvré la table et l'âne que ce voleur d'aubergiste avait dérobé à mes frères. Faites-les venir tous les deux et allez inviter tous nos parents, je veux les régaler et remplir leurs poches. » Le vieux tailleur alla chercher les parents, bien qu'il n'eût plus grande confiance. Le tourneur étendit un drap dans la chambre, y amena l'âne, et invita son frère à prononcer les paroles sacramentelles. Le meunier dit « Brique-le-brit !» Et aussitôt les pièces d'or de tomber drues comme grêle, et la pluie ne cessa que quand chacun en eut plus qu'il ne pouvait emporter. Vous auriez bien voulu être là, ami de littérature audio. Ensuite, le tourneur prit la table et dit à son frère le menuisier « À ton tour maintenant !» À peine celui-ci eut prononcé « Table, couvre-toi !» qu'elle fut servie et couverte des plats les plus appétissants. Il y eut alors un grand festin, comme jamais le vieillard n'en avait vu dans sa maison, et toute la compagnie resta réunie en fête jusqu'à la nuit. Le tailleur serra précieusement dans une armoire son aiguille, son dé, son aune et son carreau, et vécut en paix et en joie avec ses 3 fils. Mais qu'est devenue la chèvre qui était cause que le tailleur avait chassé ses 3 fils de chez lui? Je vais vous le conter. Comme elle était honteuse de sa tête pelée, elle courut se cacher dans un terrier de renard. Le renard, en rentrant chez lui, aperçut dans l'obscurité 2 grands yeux qui étincelaient comme des charbons ardents. La peur le prit et il s'enfuit. L'ours qui le rencontra, voyant son trouble, lui dit « Qu'y a-t-il donc, frère renard ? D'où te vient cet air effaré ? Il y a au fond de mon terrier un monstre épouvantable qui m'a regardé avec des yeux enflammés. »« Nous l'aurons bientôt chassé, dit l'ours. » Et il alla aussi regarder au fond du terrier. Mais quand il eut vu ces terribles yeux, la peur le gagna aussi, et pour éviter d'avoir affaire au monstre, il s'enfuit au plus vite. L'abeille le rencontra, et s'apercevant qu'il n'avait pas l'air trop rassuré dans sa peau, elle lui dit « Mauvais compère, tu fais bien triste de mine ? Qu'est devenu cette gaieté ? Mais il y a dans le terrier du renard un monstre au regard terrible que nous ne pouvons faire déloger. »« Tu me fais pitié, grand sire, je ne suis qu'une faible créature, que tu ne daignes pas regarder sur ton chemin. Mais non, je crois que je pourrais être utile. » Elle vola dans le terrier, se posa sur la tête rasée de la chèvre et la piqua si fortement
que la bique ne put s'empêcher de crier Bé, bé, et de s'élancer dans les bois comme une frénétique. Et depuis ce temps-là, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Et voilà.